Qui est le responsable de la 5, de la troisième année 5? Chez moi, bien sûr. Moi, Elina Taqi. Moi, Elina Taqi. Très bien. Marwa Elina, c'est ça? Oui. Donc, Lard Alik, je Oui, vais monsieur. compter sur une parmi vous concernant l'absence et la présence. Vous allez me noter et vous m'écrivez en privé les élèves absents. D'accord? D'accord. Je pense que M. Mokhles, il a donné cette charge à quelqu'un, non? Il a responsabilisé un élève. Non, Il t'a non, monsieur. responsabilisé. Non, non. Non. Donc, Lard Alik, vous allez me communiquer ceci parce que moi, tu m'as d'abord la dernière classe en ligne chez moi parce que ça fait la semaine pour moi, elle a terminé. J'ai passé pratiquement toutes les classes de première année collège arrivé en deuxième année bac. Alors, pour vous dire, j'ai constaté que ça sera une perte de temps de faire l'appel. Je l'ai déjà effectué avec d'autres classes. Ça va être comme d'ailleurs le وقت. Alors, je vais compter sur le responsable. Le responsable, certainement, c'est une personne qui a les éléments de la classe Cameroun. Donc, il va me simplifier la chose. Il va me déclarer juste les absents. وخلّر ذلك Marwa, c'est ça, c'est toi qui vas faire ceci. Oui, oui, Alors, Anna, oui, j'ouvre une fenêtre de conversation. Il y a la fenêtre de conversation sur laquelle je vais écrire mon nom. Ben les قطبي. oui. Alors, تماك بنتي الله يرضى عليك, tu vas m'écrire les absents باش حتى هما يشوفوه. إلا كان شي واحد qui a changé son nom, il a qu'à réclamer ceci. D'accord. C'est bon. On est normalement une trentaine, je pense. Oui, Donc, oui. déjà, on est 14. On va attendre quand même Zido une minute 3 en attendant les autres. Ok. D'accord. Qui a assisté avec moi le cours précédent? Parce que j'ai déjà effectué un cours la semaine précédente sur Zoom. Oui, monsieur. Oui. Moi, وخلي كانوا حضروا معايا, ça sera un rappel de cette séance. Alors même à de la séance هذه, غادي ندير un rappel de ce que j'ai effectué la séance précédente et j'enchaîne vers la deuxième leçon. اللي غادي نديروا deux leçons aujourd'hui. Bien sûr, vous l'avez remarqué pour les élèves qui ont assisté avec moi à la séance précédente, la chose elle est trop simple, on n'a que des petites définitions. Donc, غادي نحاول نجمع بلا définition. En même temps, je procède à la leçon actuelle. Nous avons une nouvelle leçon. Entre-temps, Lard Alik, je vais vous demander وركزوا معايا مزيان ce que je vais vous dire. Alors, la leçon doit être recopiée sur les cahiers de cours. Alors, de ma part, je ne vais pas vous surcharger, je vais optimiser les choses. أنا من جهتي غادي نقص شوية من الدروس، ما غاديش نكتبوا دروس طوال، ما غاديش نكتبوا. Mais Lard Alik, je compte sur vous, le minimum, vous devez l'écrire sur le cahier de cours. باش هكا, une fois on continue, une fois on enchaîne, ما نضيعوش الوقت عاوتاني في les leçons. سيبنا الوقت كاتبين un peu le minimum. Vous avez compris ce que je viens de dire. Alors, pour simplifier la chose, la leçon, vous allez la trouver sur votre site web, Groupe Scolaire Sana. Vous arrivez à voir mon écran, qui va aller comme l'écran d'hier. Donc, oui. l'écran, déjà, il y a une vidéo à voir sur la programmation informatique. Comme le cours ou la programmation logo, une fois vous allez cliquer, peut-être il va m'afficher oui ou non parce que je rentre avec un compte d'enseignant. Voilà la leçon. Alors, sur la première page, on va écrire notion de la programmation. Et on va prendre petit 1, un programme, petit 2, la programmation, petit 3, langage de programmation, petit 4, logiciel de programmation. Alors, vous allez prendre une nouvelle page et vous allez écrire comme grand titre le logiciel X logo. Vous allez faire les trois paragraphes qu'on a, petit 1, petit 2, petit 3. Donc, c'est comme si on a effectué deux leçons. Pour les élèves qui n'ont pas assisté avec moi à la leçon précédente, je vais faire les définitions. La leçon actuelle, je vais faire les définitions. Donc, là, vous avez deux leçons, vous avez une semaine, mais le vendredi prochain. Et que les leçons, je sais que ça va vous prendre dans un grand maximum 30 minutes. Et maintenant, vous avez largement de temps pour faire ceci. Ça, c'est de côté et on va classer ceci. Les leçons. Oui. Je peux savoir c'est qui iPhone de Lina? Quelle Lina? iPhone de Lina, c'est Lina? Rodman. Voilà, c'est Lina Rodman. Lina Rodman. Vous avez compris ce qui concerne la leçon? Oui. C'est bien. Donc, l'art d'aller caca pour qu'on puisse avancer. Encore une chose, juste, vous devez connaître une chose. Pour ce qui concerne les logiciels en ligne ou la communication en ligne, ce qui est essentiel, c'est l'ordre. Et je pense que vous avez déjà passé des cours sur Zoom, sur la plateforme Zoom. Zoom. Et je pense également que vous avez senti, le problème des cours à distance, c'est plus maintenant l'agitation, parce que heureusement pour nous, malheureusement pour vous, vous n'allez pas tourner derrière pour communiquer avec une personne. Ça, c'est terminé, ma pas chercher.
Alors, pour ceci, la difficulté, il réside en quoi? Il réside en organisation. Si on est organisé, l'information va circuler rapidement. C'est bon. Alors, Anna, j'ai trouvé Oui, de monsieur. mieux, parce que ça, c'est mon domaine, c'est l'informatique. Alors, vous savez, la main levée, quand il faut dire main levée. Oui. Alors, Oui. je vous dis comment on peut faire main levée. Oui. Vas-y, on t'écoute. C'est faire. Vas-y, Mzian Marwa, vas-y. شكل هندسي Il n'y a pas de chèque هندسي ici. Alors, لا يا cette زعما faire un n'importe quel j'ai oublié le mot en France. il n'y a pas de souci, utilise l'arabe. On utilise quoi? شنو كنستعملوا؟ كنستعملوا شنو je pense. كنستعملو Je ولا pense que شنو لا هو؟ لا باش ندير la main levée باش نرفع صباعي هنايا في le cours virtuel, j'utilise donc les petits points en bas ou je clique Le sur mon petit nom. point en bas. Ah oui. صافي. Alors ديروا لي الله يرضي عليك des mains levées باش انا نشوفكم مشيت كاملين درتوا مع main levée. ديروا لي main levée. Voilà Lina, c'est bien. Ashraf, c'est bien. Iman, c'est bien. Alors voilà, bravo. حيدوا لي دابا les mains levées. انا مشيت مع ما لوفي. Il n'y a pas de souci. main levée, الله يحفظك تكون في les banques ou les crédits. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, Lardalik, vous avez compris ce qu'on veut dire par main levée. D'habitude, voilà ce que je fais avec mes classes, ou surtout les classes étatiques, qui sont un petit peu, j'annule les micros كاملين et j'accorde celui qui met main levée, qu'on appelle la main pour parler. Alors, je vais pas désactiver les micros. غادي نخلي لكم les micros. غير Lardalik, si vous voulez parler, vous cliquez sur main levée, je vous accorde la main de parler. D'accord? باش نربحوا شويه د الوقت ونكونوا un peu organisés. Hussam, Oui. tu as l'intention de nous dire quelque chose? Non, j'ai rien à dire. وحيد لي هذيك main levée الله يرضى عليك. Alors voilà, vous avez compris le principe. بهذه الطريقه غادي نخدموا. Alors bien sûr, si vous me marquez main levée, moi j'arrête carrément ce que je suis en train de dire et je vous accorde la main de parler. Alors encore une chose, احنا شفنا la leçon, شفنا la méthode comment on va utiliser. غادي نشرح لكم حاجه اخرى qui est très essentielle pour moi, c'est que je pense que vous avez remarqué que j'ai créé une petite chaîne sur YouTube qui va vous permettre un peu de voir mes cours. D'accord? Alors, la chaîne, elle contient pratiquement tous les établissements dont je suis enseignant, c'est-à-dire là où j'enseigne. Bien sûr, vous allez rentrer dans les playlists ou bien sur YouTube. Alors, les playlists, vous allez accéder à cours 3e année AC groupe scolaire Sana. C'est bon? Qui belle comme l'écran d'Yali. Oui. Alors, une fois on accède à cette playlist, c'est déjà 2 cours qu'on a. On dit 2 cours ici. On dit programmation 3e année. C'est le cours qui est expliqué. Ou bien sûr, ceux qui n'ont pas assisté avec moi à la séance précédente, je vous invite vivement à revoir la vidéo. Ou on dit installation de logo.net. À la fin de cette séance, je vais vous demander de revoir cette vidéo pour pouvoir installer l'application qu'on va utiliser la séance prochaine. C'est bon? Je vous invite à voir ceci à la chaîne. Le nom d'elle, c'est Silver Change. Alors voilà le nom. Silver Change. Tu m'as envoyé le lien. C'est bon, parfait. Alors bien sûr, ici, à part cette playlist-là, vous avez encore une nouvelle playlist que j'ai ajoutée récemment, Smita Extrait Zoom. Alors si vous allez cliquer sur Extrait Zoom, vous allez trouver jusqu'à l'instant 5 leçons en ligne. Alors avant vous maintenant, quand la 3e année 1. Voilà la leçon de la 3e année 1 enregistrée avec la participation des élèves. Voilà la leçon de la 3e année 4. Voilà les autres leçons. C'est-à-dire toutes les leçons que j'effectue avec mes élèves seront partagées en ligne pour les absents et pour ceux qui n'ont pas bien entendu ou qui ont eu des problèmes de connexion ou qui étaient carrément absents et absentes. C'est bon? Donc voilà, on a شرحت la leçon, on a شرحت la plateforme groupe scolaire Sana ou شرحت لكم la chaîne YouTube. C'est-à-dire ça c'est ma méthode d'utilisation surtout en ligne. Et je pense que pour réussir cette opération, ce qui est nécessaire c'est ça. Alors on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je veux bien qu'on fasse un petit rappel de la leçon précédente, c'était les réseaux, c'est ça? Parce que dès qu'on va reprendre, vous allez certes avoir des évaluations, voire un examen à la fin d'année qui va regrouper cette leçon. Alors, dans les réseaux informatiques, à part les définitions, on a vu 2 grands axes. C'était les topologies réseau et les typologies réseau. C'est ça?
Alors, si je vous demande maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par topologie? La topologie, c'est la façon avec laquelle on relie les ordinateurs. Il existe 3 topologies. Ce sont, quelqu'un me rappelle après lever la main. شي واحد يذكرنا les topologies réseau. Vas-y, Lina, on t'écoute. Lina. Alors, Lina, peut-être un problème de micro, Manel. On a la topologie en bus, en anneau et en étoile. Excellent. Alors, je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails vu que la séance n'est pas destinée à ceci. Mais généralement, il y a 3 topologies. Et j'étais vraiment très honoré lorsque vous m'avez présenté les recherches, tout en disant qu'il y a d'autres topologies, telles la topologie maillée, la topologie en arbre. Donc, les topologies, je me souviens de les recherches. Mais grosso modo, les topologies dont on est censé d'étudier maintenant, c'est ces 3 topologies qu'il les a présentées Manel. Alors, maintenant, Pardon, monsieur. alors les topologies réseau, Marwa, c'est ça? Non, monsieur, juste pour dire, ne Oui. marche pas le lien. Ils font partie de... Le numéro d'ID. Il n'y a pas de numéro d'ID. Normalement, ils le directement sans rentrer par l'application et par le lien. Et ceux qui installent l'application demande Alors, tiens. Bravo l'ID, نعطيوهم l'ID. Alors, l'ID غادي يكون في copier l'URL. C'est bon. Ok, il faut que c'est 5, 5, 5, 4, 8, 6, 4, 8, 0. C'est ça, ولكن غادي يطلبهم après un mot de passe. Oui, parce que là, Alors, tiens. Mot de passe, c'est 3, 1, 3, 7, 7, 4. واعطيهم الارض عليك اعطيهم مروه comme ça tu communiques avec Marwa باش تعطيها les mots de passe. Alors je continue ma leçon. Quelles sont les typologies réseau qu'on a étudiées? Il y avait également 3, il y a LAN, MAN et WAN, c'est ça? Oui. Alors lorsqu'on dit typologie réseau, la typologie, si vous l'avez bien compris pour ne pas compliquer la situation davantage, باش ما نعقدوش المسائل, la typologie est la relation juste avec la surface, المساحه ou المساحه. C'est-à-dire si c'est un petit réseau, c'est local. Un petit peu plus grand, c'est régional. Encore plus grand, c'est international. C'est ça? Oui. On va tirer ligne, et on va passer encore à une nouvelle leçon. Alors, notre nouvelle leçon, c'est la programmation. Ou bien sûr, lorsqu'on parle programmation, tous ici, et je le sais très bien, vous êtes une génération numérique qui utilise des dispositifs informatiques, soit des consoles de jeux, soit des smartphones, soit des tablettes, soit des ordinateurs. En utilisant un jour une application, vous avez commencé à poser la question suivante. Et si jamais je développe moi ma propre application, si jamais à la place, alors en jouant un jeu de football, vous commencez à dire si je retire ce joueur et je le remplace par un joueur, un autre joueur. C'est-à-dire, je modifie un peu le programme actuel. Alors pour ceci, il va falloir connaître c'est quoi la programmation. Comme d'habitude, et vous êtes habitué à connaître ceci chez moi, on n'est pas censé d'apprendre par cœur. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à définir le terme d'après la vie quotidienne. Chacun de vous, surtout avec cette catastrophe, il a bien un programme à respecter, un programme à suivre. C'est ça? Si je demande à quelqu'un parmi vous, je vous invite à lever la main. Quel est ton programme le samedi matin? Qui peut nous décrire un petit peu son programme samedi? Je connais le programme samedi matin. Levez la main. Dormir. Levez la main. Dormir. Là, alors, Malak. Monsieur, je me lève, je me lave le visage, je prends mon petit déjeuner. Excellent. 3 points. 3 points, Malak. On n'est pas censé de connaître ce que tu vas faire après. Alors, 3 points, c'est ça? Oui. Sauf que c'est excellent comme programme ou comme exemple de programme. Alors, il a commencé par je me réveille ou je me lève. Bien sûr, Anna, pour moi, si vous voulez être pertinent et si je veux bien appliquer le programme de Malak, il doit me mentionner quand est-ce qu'il s'est réveillé. Parce que le fait de me dire je me lève et moi je veux effectuer le même programme, il se trouve que je peux faire de la grasse matinée ou la grasse matinale et je me réveille à 13h ou à 15h. Alors maintenant, Malak, si on te redemande de répéter tes étapes, mais relis-les avec du temps maintenant, tu vas nous dire quoi? Je me lève à 9h. Excellent, c'est ce que je cherche. Marwa, veux-tu nous dire quelque chose? Non, pardon. Alors, je baisse ta main. Seulement pour Voilà. le programme, pour le... Pour pardon? Marwa. Je continue. Alors, mon programme, je vais prendre mon programme à moi.
Alors, le samedi, je me réveille à 6 heures du matin. Ça passe pas. Le samedi, je me réveille à 9 heures. Je prends mon petit déjeuner à 9h15. Je le consomme à 9h30. Je me prépare pour sortir à 10 heures. Je rencontre telle ou telle personne à 11 heures. On n'a pas le droit de sortir maintenant. Mais bon, c'est un programme. Kenza, soit tu désactives le micro si tu veux parler ailleurs, ou bien tu le laisses si tu veux participer. Et de préférence, tu lèves la main. Alors, je continue. Vous l'avez compris maintenant, un programme, c'est une suite d'étapes, comme elle l'a présenté Melek tout à l'heure. Ces étapes sont reliées avec du temps. C'est-à-dire, on a un début de programme et on a une fin au programme. Et bien sûr, le programme, il a un objectif. Si je vous dis maintenant, je me réveille à 8 heures, je sors à 8h15, je commence à courir, je fais ceci, je fais cela pour se préparer à un match de football, c'était ça mon objectif. Donc, en fin de compte, le programme, c'est une suite d'étapes effectuée par une personne, comme Melek tout à l'heure, ou comme moi d'ailleurs, sur une durée déterminée, il y a un début et une fin de programme, pour résoudre un problème. Wallah Dalik, c'est les 4 parties que vous devez retenir, que vous devez comprendre et non pas apprendre. Sauf que maintenant, le problème qu'on a, il s'agit d'un programme pour un être humain, pas un programme pour une machine. Alors, ce que vous allez faire, vous allez essayer de faire une petite projection. On va projeter cette définition sur la machine. Est-ce que la machine a des étapes? On ne peut pas dire une étape puisqu'on communique avec une machine maintenant. On va les appeler des ordres. Admettons que mon programme, en tant qu'être humain, c'était se réveiller à 8 heures. Alors, moi, j'ouvre les yeux à 8 heures, il ne fait pas beau, il y a de la pluie. Je peux continuer ma grâce matinale jusqu'à 9 heures. Personne ne va me dire non, parce que je suis être humain. Mais si vous allumez une machine, elle se trouve devant l'obligation d'être allumée. Donc, on ne va pas les appeler des étapes, on va les appeler des ordres. Alors, récapitulons. Un programme est une suite d'ordres exécutés par la machine pour résoudre un problème. Une question qui se pose là. Est-ce que WhatsApp est une suite d'ordres exécutée par la machine pour résoudre un problème? J'attends quand même Non. Melek. Oui, monsieur, WhatsApp, il est... Est une suite d'étapes. Oui. Mais malheureusement, moi, je suis un peu curieux et j'ai entendu un non quelque part. Qui m'a dit non? Moi, monsieur. C'est Lina. C'est Non, Melek. monsieur, en fait, c'est un non parce qu'il y a des ordres. Et il doit envoyer le message, recevoir un message et... Très, très bien. Et ça se voit, Lina, que tu as compris ceci grâce à la séance précédente. C'est ça? Oui. Bah, excellent, parce que là, tu commences à former un peu une idée, la tienne. Alors, je vais expliquer un peu pour vous qu'est-ce qui se passe. À vrai dire, ce n'est pas la réalité des choses, mais c'est juste pour comprendre un peu la cuisine interne de WhatsApp. Alors, qu'est-ce qu'il va faire WhatsApp? Lorsque vous écrivez salut, le message ne sera pas envoyé qu'à partir du moment d'appuyer sur le bouton envoyer. C'est ça? Alors, lorsqu'on appuie sur envoyer, on ordonne à la machine, premièrement, de coder. Alors, il me dire la première étape, c'est coder le message. La deuxième étape, c'est peut-être traiter le message. La troisième étape, c'est peut-être envoyer le message à la mémoire. La quatrième, c'est envoyer le message à la carte réseau. La cinquième, la sixième, la septième, jusqu'à l'acquisition de ce message par le destinataire. Alors, on voit bien et clair que la machine exécute des ordres pour pouvoir réussir à le faire. C'est ça? Est-ce que WhatsApp résout un problème? Est-ce qu'on a un problème résolu par WhatsApp? J'attends que vous levez la main. Attends, Malak Ladalik, je veux chercher même les autres. Ashraf, Monsieur, il nous résout le problème de communication. excellent. Et je pense qu'on est tous d'accord avec, c'est ça? Oui. Bah, heureusement qu'on a les WhatsApp, qu'on a les Zoom, qu'on a les Microsoft Teams, les logiciels de communication. Et ça se voit visiblement que moi, j'aurais bien aimé que cette catastrophe passe avant ces cours. Comme ça, vous êtes au minimum. Parce que lorsque je pose la question, est-ce que WhatsApp résout un problème? La majorité des élèves me disent non. Parce qu'on ne connaît pas ceci. Mais il est venu le jour de comprendre que vraiment WhatsApp résout des problèmes. C'est cette catastrophe-là. Très bien. Alors, je pense qu'on l'a compris. Alors, si vous voulez qu'on retourne maintenant à la leçon juste pour relire la définition.
Un programme, c'est une suite d'ordres exécutés par la machine pour résoudre un problème. Alors là, un programme est un ensemble d'instructions ou d'ordres qu'on donne à la machine afin d'exécuter une tâche précise. Chouf d'abord, si un entraîneur va vous recevoir pour jouer un match de football, ou tabarakallah, vous n'êtes pas à la hauteur de jouer, vous avez peut-être un physique qui ne vous permet pas. L'entraîneur, il va te dire, tu dois suivre un programme sévère pour pouvoir participer avec moi. Donc, vous voyez que le programme, généralement, Oui. il est là pour résoudre une tâche précise. Avec le programme donné par ce coach, c'est un programme pour pouvoir participer au match. Et le programme que je vais vous donner en informatique, c'est un programme qui va vous rendre capable de passer une évaluation, de comprendre une tâche précise. Alors, on continue. L'ordinateur marche par l'exécution des milliers de programmes installés dedans. Vous devez connaître que lorsqu'on allume l'ordinateur, il y a le programme de clavier, le programme de souris, le programme d'écran. C'est-à-dire, avant de penser à utiliser WhatsApp, le système d'exploitation va lancer énormément de programmes pour réussir juste à vous allumer la machine. Très bien, je passe à la deuxième définition qui est beaucoup plus simple que la première. Qu'est-ce qu'on veut dire par la programmation? La programmation, c'est le fait de rédiger ceci sur un papier. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une fête de fin d'année à titre d'exemple. Eh bien, on n'a pas de temps pour programmer ceci, on a appelé un traiteur. Et je pense que c'est ce qui se passe. Là, on a une fête de mariage. Généralement, les mariages, la majorité des cas, on appelle un traiteur. Est-ce que le traiteur est concerné? Wesh, le traiteur, c'est celui qui va se marier. Non. Mais c'est lui qui a fait la programmation. Et pourtant, c'est lui qui a fait la programmation. Donc, lorsqu'on dit programmation, c'est l'acte ou c'est l'opération, écrire ces étapes sur un papier, mais on n'est pas censé de les exécuter. Je pense que vous avez compris mon exemple. Le programme, c'est un peu l'exécution, tandis que la programmation, maintenant, M. Fadel, s'il a programmé des examens pour vous, ça signifie à aucune chance que M. Fadel va passer l'évaluation. Là, il est là juste pour programmer ceci. Maintenant, pour programmer, admettons que, je pense, si je me rappelle, Malek, c'est toi qui nous a donné le programme tout à l'heure. Admettons que je veux faire la même chose que Malek. Elle doit programmer ceci sur un message qui doit me l'envoyer. Bah, maintenant, je pense que vous avez la chance d'étudier l'allemand aujourd'hui, non? Il y a des élèves peut-être qui suivent des cours en allemand. Oui, il y a une LOL qui suit l'allemand. Très bien. Moi, je suis nul en allemand. Est-ce qu'il y a un groupe d'allemand? C'est une question que vous pouvez poser tout à l'heure en groupe, pas chez moi ici. Moi, je sais que vous étudiez. Il y a des élèves qui vont étudier l'allemand ici. Mais dites-moi, admettons que moi, je suis nul en allemand. Eh bien, c'est le cas. Et vous m'écrivez un programme, le programme de Malek. Vous allez me l'écrire en allemand. Est-ce que vous pensez que je vais connaître que je dois me réveiller à 8 heures ou à 9 heures? Absolument pas. Donc, ça signifie que la programmation exige un langage avec lequel on va programmer. Si Malek maintenant programme ceci en français, il sera compréhensible par la majorité des membres de notre réunion maintenant. Mais s'il programme ceci en chinois, peut-être 2-3 éléments qui arrivent à comprendre ceci vont comprendre le programme. Donc, ça n'a pas pour écrire un programme, même entre deux éléments, entre deux êtres humains, Anna ou Malek. Pour comprendre ceci, il faut utiliser un langage commun. Alors maintenant, dans la programmation informatique, on ne va pas utiliser un langage humain, on va utiliser un langage entre homme et machine. Alors le langage homme et machine, vous devez connaître, la machine va comprendre quoi? Développer une application sur iPhone, ce n'est pas la même chose que développer une application sur PlayStation, ce n'est pas la même chose que développer une application sur PC. Chaque machine va communiquer un langage dédié. C'est bon? Donc c'est ce qu'on va dire concernant les langages de programmation. Les langages de programmation est un ensemble de signes, de codes qu'on manipule suivant des règles. C'était le français. Dites-moi une petite question. Combien de temps faut-il pour apprendre le français? Levez la main si vous avez la réponse. Ça dépend. Bah, oui, ça dépend, je suis tout à fait d'accord. Mais admettons que je vais connaître que les bases de cette langue. Oui, iPhone. Monsieur, ça dépend, mais parce que c'est des années. Mais moi, je parle que de la maîtrise. Ce qui est génial, c'est que tu as accepté ton prénom iPhone et tu as commencé à me donner la réponse sans se présenter. Il n'y a pas de souci. C'est qui iPhone, premièrement? D'accord. Alors, ça dépend. Ça dépend, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez que la base, Lina,
Il faut combien de temps que pour la base? Oui. Je connais fait des CCF. Quelques mois. CCF, je connais des CCF, Centre culturel français. Alors, vous le connaissez, dans le Centre culturel français, il vous faut au minimum 6 mois. Arrivons à 2 années, ça dépend de la maîtrise. Ok, pour connaître une langue, l'art d'aller oublier radicalement. تعلم الفرنسية في أسبوع ولا تعلم الإسبانية في 3 أيام. Ça n'existe absolument pas. Donc, pour nous, il va falloir du temps. Ce que je veux bien sûr vous expliquer à travers ceci, c'est que même le langage de programmation nécessite du temps. باش نتعلم أنا le langage d'iPhone, خصني au minimum 6 mois. باش نتعلم le langage de Samsung, خصني au minimum 6 mois, ainsi de suite. Alors, le C, le C Sharp, le Java, le Pascal, le Python, les langages informatiques exigent du temps. Maintenant, pour apprendre le français, il y a une question, une chose que je dois vous éclaircir. Si on veut apprendre le français, ou vous, rappelez-vous lorsque vous étiez vraiment trop petit, au maternel, vous avez commencé à apprendre la langue grâce à des lettres ou grâce à des mots? Des lettres. Moi, je dirais le contraire. Parce que les lettres, oui, c'était dans l'école. Mais avant d'apprendre le français chez nous, on a commencé par dire papa, maman. Des mots. Très, très bien. Donc, on va dire que pour apprendre. Voilà. Voilà, Lina. Alors, pour vous dire, si vous me dites les lettres, أنا باش نحيد لكم radicalement هذه الفكرة هذه. Si vous dites apprendre une langue, c'est commencer par les lettres, l'anglais et le français, c'est les mêmes lettres. Et pourtant, ce sont 2 langues différentes. Donc, pour vous dire, il va falloir commencer par les mots. Ensuite, passer aux règles. Les lettres, c'est un peu les règles, la grammaire, conjugaison, lexique, ainsi de suite. Comme un exemple pour les lettres. Voilà, très très bien. Alors, pour l'instant, c'est un peu la même chose en programmation. On va commencer par quelques mots. Ensuite, on va passer à étudier les règles. Alors, passons maintenant au logiciel de programmation. Petit 4. Oui, levez la main. Au minimum, on a Vas-y, Marwa. Lina. Mais ce qui était l'élève qui était كتقطع الهضرة ما كنسمعش مزيان. حاول بنتي الله يرضى عليك أنا je le répète encore la séance sera enregistrée, je vais vous envoyer un lien concernant toute la vidéo qu'on a effectuée ensemble et vous pouvez revoir ceci. دابا الله يرضى عليك حاولوا ديروا un effort, je le comprends, on عارف انه internet elle est nulle ou pas la peine qu'on rentre dans les détails. لا عندي لا عندكم d'ailleurs. Donc, pour vous dire, alors, je suis votre enseignant d'informatique, on a quelques techniques. Je vais partager ceci avec vous en format vidéo avec une très bonne résolution. Vous préparez du café, du thé le week-end sur vos fauteuils. Essayez de rester confortablement en train de regarder cette vidéo de nouveau. C'est bon? D'accord. Je continue. Et là, je vais essayer de réutiliser. Réutiliser, ça signifie que je l'ai déjà utilisé chez vous en classe. Mes talents de dessin. Alors, admettons qu'on a une personne. Vous arrivez à voir mon écran? Oui. Ce personne veut utiliser une application ou veut développer une application. Lorsqu'il va développer l'application, certainement, il va la développer pour quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Alors ça, en jaune, c'est le développeur. Et celui qu'on va tracer en rouge, c'est l'utilisateur. 10 minutes. Alors, le développeur, il va utiliser un papier sur lesquels il va écrire ses étapes ou ces lignes de code. C'est ce qu'on vient de dire, une suite d'ordres destinée à être exécutée sur une machine. Mais malheureusement, l'utilisateur n'a aucune idée sur ces lignes de code. L'utilisateur, il dispose d'un smartphone. Le smartphone, normalement, il y a une application dedans. L'utilisateur, il doit utiliser que l'application. Alors, il y a de la magie en informatique. Ce sont des logiciels qui permettent de transformer ces lignes de code à une application cliquable pour l'utilisateur. Vous avez compris le principe? D'accord. C'est-à-dire le code, ou ce qu'on appelle en informatique le code source, il va rester chez le développeur, tandis que l'utilisateur, il va utiliser une application. D'ailleurs, c'est ce qu'il arrive sur WhatsApp. Lorsque vous utilisez WhatsApp, vous allez me mentir si vous me dites que vous connaissez le code source. Non. Vous ne connaissez pas le code source, vous l'utilisez en tant qu'application. Alors là, je vous explique une chose, parce que là, je vous prépare pour l'année prochaine, le tronc commun. Là, vous allez utiliser la programmation pure et dure. Alors, pour l'instant, je prends toujours un exemple au tronc commun. Vous devez connaître que le gâteau, généralement, alors si vous passez à côté d'une pâtisserie et vous sentez un peu l'odeur d'un gâteau que vous adorez, vous allez rentrer pour l'acheter. Le vendeur ou le cuisinier, celui qui a développé ce gâteau-là, alors développé, je souligne, c'est dans le sens figuré,
Elle avait une recette. Elle avait une suite d'étapes menant à la résolution de ce gâteau. Mais lorsqu'il va vous vendre le truc, il va vous vendre le gâteau, pas la recette. Vous achetez le gâteau, le résultat final. Vous ne pouvez pas acheter le code source. Parce que si jamais vous achetez le code source, la recette, là, si vous avez les moyens, vous allez ouvrir juste à côté une autre pâtisserie qui développe la même chose. Que ça faut un peu les Italiens maintenant. Et eux, ils ont peut-être le plat pizza qui est très connu maintenant dans le monde entier. Mais la recette, chauffe McDonald's, KFC, ils ont cartonné parce qu'ils ont des recettes. Si jamais vous arrivez à trouver la recette, vous pouvez me croire, vous allez préparer ça chez vous. La recette, elle est beaucoup plus importante que le résultat final. Donc, en informatique, on peut dire que le code, il est beaucoup plus important que le résultat. Ceux qui jouent à titre d'exemple à Fortnite, je vais prendre un exemple d'un jeu que vous utilisez. Admettons que j'ai le code programmation de Fortnite. Et je vais commencer à vendre cette application. Vous avez compris ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Donc, je simplifie les choses, oui. Mais c'est un peu ce qui se passe. Parce que le code source va rester chez le développeur. Le développeur, il va vous donner que le résultat. Et ça, c'est grâce à ce qu'on a appelé logiciel de programmation. Les logiciels de programmation. La séance je passe à la deuxième leçon. Donc, la première leçon, je pense qu'elle est simple. Faire des définitions. Si vous acceptez ma méthode, vous n'êtes pas censé d'apprendre, vous pouvez comprendre parfaitement ces 4 petits mots. Alors, la deuxième leçon, c'est la programmation Xlogo. Qu'est-ce que Xlogo? Alors, tous ici, vous avez déjà joué à des voitures télécommandées. Donc, les voitures télécommandées, c'était une machine. Oui. Et pourtant, on arrive à communiquer avec la machine. Oui. Avec cette voiture, si vous voulez communiquer avec la voiture télécommandée, vous allez utiliser une télécommande qui va contenir avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Si la voiture contient des lumières, on peut appuyer sur allumer les lumières, éteindre les lumières. Si la voiture peut sauter, on peut appuyer sur sauter. On remarque que le langage entre nous et la machine est formé par des mots comptés au bout de doigts. C'est ça. Même si on utilise le français, vous pouvez me croire, ce n'est pas du français. C'est un langage entre moi et la machine. Parce que si vous se réveillez à 6 heures du matin, comme par hasard, et tu as remarqué la présence de ton père à côté dans un couloir, tu ne vas pas lui dire avancer, tourner à droite, reculer, allume les lumières, éteindre, il ne va rien comprendre. Si jamais, donc ça reste quand même si c'est du français, c'est un langage entre nous et la machine. C'est bon? Oui. Donc la machine, dans ce cas, c'est une tortue. Alors, Xlogo est un logiciel de programmation basé sur le langage Logo. Le logo est destiné aux personnes débutantes, comme nous d'ailleurs. On est des débutants. Le principe de Xlogo, c'est donner des ordres à une tortue. Pourquoi on a pris la tortue? Justement, parce que c'est le symbole d'une faible rapidité. Et en tant qu'on est débutant encore, pour nous, le meilleur exemple, c'est la tortue, surtout la programmation. Après, la tortue, on peut la modifier par un autre animal ou un autre symbole. Ça dépend de notre niveau de programmation. L'exécution de ces ordres permet de réaliser une tâche précise. La tortue, lorsqu'elle se déplace, elle a un stylo. Alors, lorsqu'on demande qu'elle se déplace en avant ou elle avance, elle va tracer sa trajectoire. C'est bon. Je pense que vous avez compris le principe. Il est simple. Une voiture télécommandée fait un stylo. Vous avancez vos tracés, vous reculez vos tracés. Alors, il y a des ordres qu'on peut donner. Maintenant, notre langage sera formé par 7 mots jusqu'à l'instant, durant cette séance. AVN, la tortue avance de N pas. REN, la tortue recule de N pas. Ou bien sûr, lorsqu'elle va avancer, elle va tracer une ligne. Ou lorsqu'elle va reculer, également, elle va tracer une ligne. TDN, la tortue va tourner à droite de N degrés. TGN tourne à gauche de N degrés. LC, c'est lève crayon, c'est-à-dire la tortue va avancer sans rien tracer, comme si vous communiquez avec un robot. BC, c'est baisse crayon. VE, c'est vide écran. Notre langage, à l'instant, il est formé par combien de primitives, combien de mots? 7. 7. La séance prochaine, on va ajouter encore 6 ou les 7. Chaque séance, on va ajouter quelques mots jusqu'à ce qu'on termine le langage. D'accord? Parce que là, on est pratiquement à la fin de la séance. Je vous invite encore à une chose. Pendant ce week-end, même avec un ordinateur qui est vraiment, un ordinateur rapide, vous pouvez installer l'application. L'application, je vais la playlist dans une parmi les vidéos, installation de logo. Choufou la vidéo, essayez d'installer l'application
Bah, pour les élèves qui ne disposent pas d'un ordinateur, il n'y a pas de souci. La séance prochaine, vous allez suivre sur mon ordinateur et vous pouvez m'envoyer les codes RER à partir d'un petit morceau de papier. On vient de le dire, la programmation, c'est écrire ceci sur papier. Les cadix sur papier, c'est bien. Les cadix sur ordinateur, c'est bien. Pour moi, c'est la même chose parce que là, on est des développeurs. Mais là, essayons de prendre ceci en tant qu'activité. Installez les ordinateurs. Rantouma, vous n'avez pas cessé de me dire durant nos cours, durant le premier semestre, les TP. On peut utiliser les TP chez nous, installer l'application et je peux travailler. Bonne chance, bon courage. La leçon sera partagée avec vous. Partager un lien sur YouTube et je vous donne le lien sur ce groupe-là. Oui, je t'écoute, Hussein. Oui, Mehdi. Si je suis Oui, Mehdi. Si je suis venu maintenant car j'avais un problème. Mehdi, Allah dalik. أنا غادي نعطي un lien pour la vidéo. Retourne pour voir la vidéo. Si tu n'as pas compris quelque chose, قولها لي في le groupe. D'accord? D'accord. Allah dalik. شكون اللي يتكلف بالابسونس؟ مروة. مروة عطيني بنتي لابسون. شكون اللي كاين غايب عندك؟ عمران عدنان سلمى صادق. عندك واتساب. Envoie-moi un WhatsApp en privé. عطيني فيه les absents باش نعطي monsieur فاضل les absents. ولي قول لي يا بنتي ولي قول لي لابسون بلي يكون شي واحد جا عندنا دابا ولي قول لابسون باش نسمعوا شكون شي ابسون. عمران عدنان سلمى صادق ياسين طاجري اكرام غوزي محمد امير حيمو محمد تروكي رايا العالمي العروسي وام جعفاري بران حمزه براني ملك فتوحي لافون. C'est bon donc هادو اللي يسمعوا سميتهم sont pas là. Non. C'est bon. Alors pendant Monsieur. une minute, il nous reste une minute qui a posé la question tout à l'heure. Oui. Moi, monsieur. Monsieur, j'ai une question. Vas-y Maroua, je t'écoute. Monsieur, pour la leçon. ملك مرصود. Oui Malak. Moi, c'est moi. On t'écoute Malak, vas-y. Monsieur, pour la leçon. Pour la leçon خلي الله ذلك de silence, laissons Malak parler. Vas-y Malak. Pour la leçon, les topologies d'un réseau informatique. Monsieur, est-ce qu'on a terminé l'écriture de la leçon? صافي بارك بنتي حتى نرجعوا اون كلاس ويمكن ندير كاع ان رابيل. Pour l'instant خذوا لي هاد لي دو لوسون اللي عطيتكم. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, qu'est-ce qu'on va taper? Vous avez dit. Je vais partager un lien avec vous. Je vais partager un lien avec vous. De quoi? Un lien de la vidéo qu'on vient de faire, de la leçon actuelle. Ah, d'accord. Il y a la bonne chance, bon courage pour tout le monde. La leçon كاينه في موديل. Bonne chance.